Coucou mes lumières, j'espère que tout le monde va bien, je suis contente d'être là et je m'excuse pour ce matin. Vas-y Karen, elle est nulle comme DJ, plus jamais je fais ça, je vous mets plus de musique, ça y est, c'est fini. Ça ira beaucoup mieux comme ça, j'éviterai de vous casser les oreilles, je suis encore une fois désolée pour ça. Voilà, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens. Voilà, j'espère que vous trouverez ici en tout cas des petites clés de compréhension, hein, bien sûr. Gardez bien en tête que ce n'est pas votre vie personnelle, alors ne rentrez pas à fond là-dedans, s'il vous plaît, vous vous faites plus de mal qu'autre chose. Faites très attention aux guidances sur YouTube, ce sont des guidances pour tout le monde, d'accord? Donc, tout le monde peut s'y reconnaître plus ou moins, et je tape bien sur le plus ou moins, et il ne faut pas vraiment prendre pour acquis tout ce que vous entendez dedans. Le seul moyen de savoir où vous en êtes pour de vrai, c'est de prendre une guidance privée, d'accord? Vous la prenez avec qui vous voulez, ça je m'en fous, ça n'a pas d'importance, d'accord? Vous la prenez juste pour vous, au moins vous saurez exactement où vous en êtes. Parce que, croyez-moi, des fois, vous regardez des guidances, vous êtes sûr de quelque chose, et la personne pour laquelle vous regardez les guidances, elle n'est pas bonne pour vous du tout, d'accord? Donc voilà. Alors, ah, le voilà. Ok, on y va. On va aller regarder le message du jour. Aujourd'hui, c'est quoi aujourd'hui? De quelle histoire on va parler? Donc, bien sûr, ces guidances sont intemporelles. Les énergies du jour ne sont pas intemporelles, mais aujourd'hui, les guidances de l'après-midi, oui. Alors, bon après, je sais pas si les guidances du matin... elles sont pas intemporelles, parce que la dernière fois j'ai eu une guidance du jour là, enfin les énergies du jour qui sont tombées chez moi, alors c'était pas du tout la bonne journée, donc peut-être que voilà. Alors on a une histoire de choix, d'orientation, un choix à faire pour une guérison. Il y a un choix à faire pour s'en sentir mieux dans sa peau. Quelqu'un a un choix à faire pour être mieux dans sa peau. Ouais. Ouais. Alors là, j'ai un message, soit c'est quelqu'un qui se méfie de sa féminine, soit c'est quelqu'un... soit c'est la féminine qui est méfiante, tout simplement. 5, 6, 5 ou 6 6, ok. On a quelqu'un apparemment qui se méfie ou qui observe. Je vois des petits pieds sur des œufs là, quand je regarde la carte. On a quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Hein. Donc... encore 2 cartes, s'il vous plaît. Encore 2 cartes. La rencontre. L'entourage. Ah, on a 2 cartes, carrément. D'accord, on a l'amour, la récolte. Ok. Alors, ici, là, sur ce tas-là, sur l'orientation, le choix pour la guérison, on a des personnes qui se ressemblent beaucoup. Tiens donc... il y a du travail à faire sur soi là. Ça, je rigole parce que je viens de finir une guidance privée et ça ressemble beaucoup. Pourtant j'ai bien coupé le truc. J'ai bien fini les énergies et tout. Et là j'ai l'impression de retrouver les énergies de la personne avec laquelle j'étais en guidance privée. Donc peut-être qu'il y a un message à passer pour d'autres personnes ici. Ok, donc on va continuer.
Là, on a vraiment des personnes qui traversent la même chose. En tout cas, on a une relation en effet miroir dans le sens où les blessures de l'un sont aussi les blessures de l'autre. Il y a du travail à fournir en introspection. Alors, comme dans ce sens-là, merci. Une carte ici sur le renard et la féminine, s'il vous plaît. Bah non, c'est pas les énergies de l'autre personne, hein, parce que l'autre personne, il n'y avait pas d'engagement. Enfin, il y a un engagement pérenne, mais ici, là, on parle d'un lien très, très fort. Quelque chose qui est censé donner une finalité together. Hein? Genre, on sera ensemble et heureux. On a un truc dans ce genre-là, ici, là. D'accord? Deux personnes que l'univers considère ensemble. On a quelqu'un de très méfiant et on a la féminine. Ouais. Excusez-moi. Ouais, on a des personnes qui s'aiment beaucoup. Hein. Bon, ici. Ah là 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 là. Ici, on a la rencontre. Hein. Ici, ça revient. On a besoin de se voir ici. C'est quoi cette histoire? Je veux une autre carte ici sur l'effet miroir, s'il vous plaît. Sur le tas complet, le chemin de la guérison, l'orientation, puisqu'on se sent un peu perdu. Quelqu'un ne sait pas trop comment faire, ni où mettre ses pieds, ni comment. Mais il y a besoin de sortir d'une situation un peu farfelue là, parce qu'il faut guérir là, ça va pas. Parce que à la base, je vous l'ai mis à l'endroit, mais quand moi je l'ai attrapé sur moi, l'arbre il était à l'envers. Donc quelqu'un ne va pas bien là. Ok, une autre carte s'il vous plaît. Ouais, il y a de la surveillance ici. Il y a une façon de voir les choses à changer, peut-être aussi il y a des perceptions à changer là. Une façon de regarder la situation qu'il faut peut-être transformer ici. Donc ici, parce que j'en ai déjà deux là, s'il vous plaît, sur la rencontre. Il y a, alors c'est pas une question de relation karmique, c'est pas ce que moi qui m'attire là. Ce qui m'attire là, c'est les colères. Ici là. Il faut se voir pour sortir de ça. C'est pas une question de relation karmique, c'est une question de ça là. Il y a de la colère. Il y a de la rancune aussi. Il y a de la méprise. Ici là. On se trompe ici sur quelqu'un. Du coup, c'est toxique. Il y a une façon, il y a des perceptions à changer. La façon dont on perçoit les choses, dont on voit les choses, en fait, rend malade. Pourtant, on a deux personnes qui s'aiment. On a deux personnes qui sont engagées aux yeux de l'univers l'un envers l'autre. Mais deux personnes qui ne se voient pas de la bonne manière. Du coup, ça crée des choses pas très saines. Voilà. Alors qu'il y a beaucoup d'amour et qu'il y a quelque chose qui doit en sortir de positif. Il faut se voir pour ça. Il n'y a pas question de chercher, ah oui, vas-y, viens, je t'appelle ou quoi que ce soit. Non, il faut se voir. Il faut se voir. Donc, on a deux personnes qui sont séparées l'une de l'autre, là. Il y a un cœur brisé. Ah! Bon, alors. C'est quoi l'histoire de ces deux personnes, là? Je suis vraiment désolée pour ce matin. Je le ferai plus. C'est promis, juré, je le ferai plus. Je voulais pas vous casser les oreilles. Allez, on y va. C'est quoi l'histoire entre ces deux personnes? Bon, ça, on sait qu'ils sont séparés. On sait.
Séparés pourquoi? À cause de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est séparés? Raison de la séparation. On s'est séparés parce qu'on a vu des choses, on a compris des choses. Ou alors on revient sur une certaine séparation, on a compris pourquoi on s'est séparés. Mais moi je voulais savoir pourquoi on s'était séparés. La séparation, en fait, les raisons de la séparation apparemment sont comprises. Hein. Quelqu'un a compris, a vu, a accepté le truc. Les compromis, là, ça revient au rendez-vous, là. C'est une histoire qui dure. C'est une histoire qui est très ancienne. Je dis très ancienne. Si on me dit très. C'est une histoire qui est très ancienne. Vous devez plus être tout jeune. Hein. Là, je vois pas de l'argent. Là, je vois de l'ancienneté. Avec l'hérédité. Mais on vous a laissé le temps, en fait, de faire les choses. C'était important, ce temps. Ça fait un moment que vous êtes séparés de cette personne. Ou en tout cas, vous avez été séparés longtemps. Quoi qu'il en soit, ce temps-là, cette histoire-là, c'était pour vous permettre de régler des choses. Il y a de la parole à libérer, il y a des communications, enfin il y a des choses à se dire, on a des choses à se dire. Peut-être que parler autour de vous, ça vous fait du bien, ou alors peut-être que si vous avez des amis, en parler avec des amis. En tout cas, en parler serait une bonne chose. On a quelqu'un qui se trouve face à un choix là. Il faut parler si on veut faire évoluer, changer les choses. Non, 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 non. Faut discuter. Bon, apparemment ils veulent plus parler avec celui-là. Non, ça sort plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire? On a un compromis, on a à nouveau le papyrus. Il y a vraiment des choses qu'il faut mettre à plat dans une histoire. Peut-être qu'il faut faire un contrat, ouais, pour éviter de se tromper encore. Il faut mettre les choses à plat pour plus qu'on se trompe. Il y a déjà eu suffisamment d'erreurs de fait dans cette histoire. On a laissé le temps à une personne ou à deux personnes de travailler sur elles-mêmes. Et aujourd'hui, le moment est venu de discuter de tout ça. Oups. Oui. Je vais avoir des obliques en béton, je vous dis pas. Ouais. On a quelqu'un là qui
se rend compte en tout cas qu'il y a plus à voir dans une histoire que juste cette histoire d'amour. Il y avait aussi des choses à comprendre sur lui-même ou sur elle-même. Je sais pas pourquoi les cartes elles veulent pas parler, hein. Ça veut pas. Bon, ok. Il y a un truc qui se passe là. Il y a peut-être des gens qui veulent pas discuter. Pourtant, il faudrait apparemment. On a peut-être des personnes là qui veulent pas. Les cartes, elles veulent pas sortir. Allez, on y va. Eh ben, ouais, il y a du monde dans cette histoire. Il y a encore une histoire avec des tierces. Il y a du monde dans cette histoire. Hop, et B. Bon, bah comme ça c'est réglé. C'est vraiment lourd hein, là, c'est fou. Les cartes elles veulent pas tomber, c'est chiant. Bon, on a quelqu'un qui vous aime, mais on a quelqu'un qui est trop influencé hein, par d'autres personnes autour de lui ou d'elle. On a peut-être quelqu'un aussi qui par exemple, là j'ai beaucoup l'image d'amis, hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance, mais qui ont des sentiments pour votre personne et qui du coup en fait ne le drive pas ou ne la drive pas dans la bonne direction, si vous voyez ce que je veux dire. En fait on écarte cette personne de son chemin, mais parce que voilà, donc, en gros je t'aime et j'ai pas envie que tu ailles là-bas en fait, j'ai pas envie que tu retournes vers elle ou vers lui, et, je préfère que tu restes là. Donc et comme c'est quelqu'un qui écoute souvent son entourage, ben du coup voilà. Donc on est quelqu'un qui aujourd'hui là est dubitatif ou dubitative. Eh ben ouais, du coup c'est quelqu'un là qui va devoir prendre un certain risque pour venir vers vous ou vous vers elle. En tout cas cette histoire représente un certain risque, mais c'est un risque à prendre si on veut que les choses elles avancent. Et comme c'est quelqu'un qui a besoin de changement, de voir que les choses elles changent, que les choses évoluent, c'est quelqu'un aussi qui comprend, hein, qui a compris pourquoi en fait vous n'étiez plus ensemble. Et c'est quelqu'un qui vous aime toujours. Donc même si cette personne, en tout cas, elle est entourée par des Jézabel la pas belle, féminin ou masculin, ça n'a aucune importance. On a quand même quelqu'un qui est loin, on va dire, d'être bête, entre guillemets. Excusez-moi, j'ai pas sorti toutes mes cartes et du coup. Alors, qu'est-ce qu'on devrait avoir à dire sur cette histoire? Ouh là là, dis donc, on veut vraiment pas, hein. C'est une histoire à connexion très difficile, hein. Ouais, parce que il y a des blessures de trahison. C'est encore très présent. Du coup, n'a pas forcément envie d'aller l'un vers l'autre. Pourtant, chacun des deux sait que il y a de l'amour des deux côtés, hein. C'est comme si on s'était fait trop de mal en fait. On s'est fait trop de mal, donc en fait, on n'y va pas.
Bon, apparemment, c'est peut-être aussi un vieux lien, parce que là, on a les vies antérieures. Il y a des choses qui doivent peut-être remonter dans les rêves ou dans les méditations. On voit des choses en rêve ou en méditation. On a la relation miroir qui ressort. Vous avez les mêmes blessures. Un temps imparti pour libérer certains blocages dus à cette blessure. Hein. On a de très mauvais schémas parentaux aussi. On en a un des deux qui est, on va dire, un peu plus conscient que l'autre de ce qui se passe. Celui qui a la clairvoyance, là, qui a compris pourquoi on s'était séparés. Il y en a un des deux qui a compris pourquoi il y a eu séparation. Et du coup, cette personne, en fait, elle est beaucoup plus lumineuse. Ça n'empêche pas que il y a toujours ce truc de on n'a peut-être pas envie d'y aller. Hein. J'ai vraiment deux personnes là qui s'aiment, mais qui il y a eu trop de trahison entre ces deux personnes. Et quelle que soit la nature de la trahison d'ailleurs. Hein. Je vais aller regarder après. Il y a eu trop de trahison entre ces deux personnes et du coup aujourd'hui, en fait, il n'y en a pas un des deux qui veut faire le premier pas. Magnifique. C'est beau. Sachez que la trahison, elle n'est pas seulement d'aller avec quelqu'un d'autre. D'accord ? Il y a plusieurs formes de trahison. Ça dépend de comment on la ressent, nous, chacun à la sienne. Ok ? Ouais. Il y a vraiment des choses. Alors, autant on libère des choses, autant on... Ça ressemble beaucoup. Il y a quelqu'un qui est habitué aux relations à problème là. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, donc du coup une personne est habituée aux relations à problème. Ou la relation en tout cas était une relation à problème. Bon, c'est étrangement ressemblant et en même temps il y a des choses qui ne sont pas du tout ressemblantes aux énergies que j'ai vues tout à l'heure. J'entends pas que. Je pense que ça va parler à plusieurs personnes ça. Il y a des gens qui ne veulent pas bouger parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a encore des choses à apprendre. On a la carte de l'élève. Il y a encore des choses à gérer, à régler sur l'ouverture de cœur. Hein? Sur l'ouverture de cœur, l'amour inconditionnel. Il y a des gens qui agissent par peur d'être trahis à nouveau. Hein. C'est quoi les trahisons qu'il y a eu là, dans cette histoire? Quelles sont les trahisons, s'il vous plaît? C'est une histoire où il y a eu beaucoup de trahison et on vous a séparés exprès pour avoir le temps de gérer tout ça, de régler tout ça, de sortir de la rancune, de sortir de la peur. D'accord. On a des personnes on a des féminines là, qui viennent de familles pas très cool. C'est pas forcément des rituels à la manipulation énergétique. Hein. On peut faire des prières aussi, des choses comme ça. Mais bon, parfois il y a des familles qui font ça pour le bien de la personne en question, alors qu'en fait c'est pas le cas. Hein. Ça met plus le why qu'autre chose. Hein.
Alors, c'est tout? C'est ça? Il n'y a pas eu que ça comme trahison. Les trahisons dans cette histoire-là, entre les deux personnes. Waouh! Bon, il y a quelqu'un en plus qui se ment à lui-même ou à elle-même. Il y a des gens influençables ici. Hein. Apparemment, il n'y a pas que ce masculin. Hein. Alors, à l'époque, hein, j'entends bien, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la même chose. Hein. Mais les trahisons, c'était ça à l'époque. Hein. C'est tout le monde s'en est mêlé, tout le monde a parlé. Peut-être que vous avez cru votre famille, lui ou elle a cru la sienne. Je sais pas, moi, peut-être qu'on vous a dit que oui, vous étiez possédé par cette personne et que donc il y a peut-être des mamans qui ont été à l'église faire des trucs en disant oui, mon père, il faut faire quelque chose pour ma fille. Elle est complètement obnubilée par ce garçon, c'est pas possible. Nanana. Bon bref, vous voyez ce genre de bêtises là. Et puis on a quelqu'un aussi, là c'est surtout l'énergie masculine que je sens, on a quelqu'un qui en fait se voile la face. Hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup trop d'ego, qui ne se rend pas forcément compte ou qui ne veut pas le voir. Et donc du coup c'est une personne qui agit avec cet ego, donc forcément ça donne des catastrophes. 26-26. Et on a aussi quelqu'un qui, en tout cas, encore une s'il vous plaît. On a aussi peut-être quelqu'un qui vous a trahi, mais pour sa famille. C'est quelqu'un qui a écouté sa famille. La dernière, s'il vous plaît. Moi, j'en veux bien une autre. Oh. D'accord, bon, c'est quelqu'un qui vous a menti sur son statut social aussi. D'accord, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit qu'il était, je sais pas moi, baron alors qu'il l'est pas. C'est quelqu'un qui vous a dit qu'il était PDG d'une boîte ou qu'il l'est pas. Ou alors c'est quelqu'un qui vous a dit qu'il récurait les chiottes à McDo alors qu'en fait, il était plus que ça. Enfin, vous voyez, c'était lui le manager de la boîte. Enfin, vous comprenez? Des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui vous a menti sur qui il ou elle était. Hein, il se fait passer pour quelqu'un d'autre qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas. Ok? Mais aujourd'hui, le temps a passé et il faut régler les histoires. Sauf que les blessures apparemment n'ont toujours pas été réglées et que c'est compliqué, d'accord? Donc les histoires d'engagement, de bonheur familial et tout ça, machin, et de bonheur tout court dans la vie, là, c'est complexe, c'est bancal. Il y a encore des choses à laver dans cette histoire. Quelqu'un fonctionne ou les deux fonctionnent à la peur. Il y a des féminines qui ont mis ça de côté. Hein. Elles ont abandonné. Hein. Elles ont dit oh, c'est bon, ok, d'accord, moi je me détache de ça parce que c'est trop compliqué, c'est trop lourd. Voilà. Il y a des féminines pour qui c'était trop compliqué, trop lourd. Vous avez détaché de ça. Parce que vous êtes passé par des moments très compliqués. Bah oui. Il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette histoire. Hein. Vous avez la sensation que faire des projets avec cette personne, c'est pas possible. Ça, c'est la peur, hein. Tout sweet, hein. La peur, donc du coup, on a peur, on veut pas y aller. C'est ça, la peur, elle y est là. Le fou à l'envers, on n'a pas de courage, on a peur. On n'y va pas. Tristesse, la déception. J'entends c'est dommage ici. C'est dommage. Bah oui, parce qu'il y a beaucoup de cœur. Il y a beaucoup de cœur. Il y a des féminines qui trouvent que c'est dommage. J'y vais ou j'y vais pas, j'hésite, je prends pas. Est-ce que ça sera toujours comme avant? Est-ce que ce sera pareil? Comment on va faire? Ouais. C'est bloqué, hein. L'évolution du truc, elle est bloquée parce que on hésite par peur, déception.
On a des impératrices là qui sont en mode ermite chez elles, tranquille, qui travaillent sur elles, qui cherchent la lumière, qui se remettent en question. Beaucoup d'introspection, on a vu là aussi c'était nécessaire. Ben, on a des impératrices qui sont en plein dedans là, parce qu'on a besoin de trouver son propre équilibre avec soi-même. On a quand même un renouveau d'amour sur un lien d'âme. Hein. Quelqu'un qui, voilà, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de passion aussi. Le point de jonction, l'équilibre, il va venir de là. Hein. Bon, bah, il y a un rendez-vous qui se profile. Il y a un rendez-vous qui se profile pour du déblocage. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Donc, moi, je veux l'autre jeu. Il est où? 31-13, quand je vous dis ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je prenne un autre jeu. Hop. Allez. Les souvenirs, les gens, il y a trop de personnes, trop de trucs. Il y a des choses à régler là. Vraiment, il y a du règlement de compte à OK Coral. On va pas se taper dessus, hein, bien sûr. Ce serait vraiment dommage. Ouais. Là 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 là. Il y a quelqu'un qui sait pas dire tu me manques. Il y a quelqu'un qui ne sait pas dire j'ai envie de te voir. Il y a quelqu'un qui dit ce genre de choses en passant par la séduction. Ça sort pas de sa bouche. C'est juste la séduction. Alors, il y a peut-être des messages qui vont arriver. On a le rendez-vous hein, qui ressort. Il y a besoin, je pense que ce rendez-vous, il est nécessaire. Cette entrevue est nécessaire. Peut-être une invitation qui va arriver. Il y a vraiment quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime. Par contre, c'est quelqu'un qui sait séduire et qui sait dire j'ai envie de toi ou je te désire ou voilà. C'est comme ça que cette personne elle fonctionne. Bah, oui, ça arrive. Même si on crie, on hurle quand ça arrive, mais ça arrive. Ouais. Apparemment, du coup, mais c'est pas du tout votre mode de fonctionnement à vous. C'est comme ça que cette personne fonctionne, mais c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Du coup, cette manière de fonctionner, en fait, ça crée des conflits entre vous. Ou ça va créer des conflits entre vous. Il y a des messages qui vont arriver, mais ça va vous mettre en colère. Là. La personne qui revient vers vous pour vous parler, là, si elle n'est pas encore arrivée, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire qu'il ou elle vous aime. On vous exhorte à être tranquille, à être calme. Yep. Ouais, parce que c'est de là que va fonctionner les choses. C'est de là qu'il y aura une ouverture. Si l'équilibre de cette relation, l'aller vers l'engagement dans cette relation dépend d'une certaine invitation. À laquelle on vous propose, on vous conseille de dire oui, il va falloir faire attention à justement cette façon de fonctionner différente que vous avez de cette personne, parce qu'ici on a quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime, vous avez l'habitude, vous connaissez déjà, avec le déjà vu, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire je t'aime, c'est juste quelqu'un qui sait, ouais. Oh là là.
Vous allez avoir l'impression que cette personne, elle revient avec autant de toxicité qu'à l'époque. Vous allez avoir l'impression que cette personne, en fait, elle n'a pas évolué, elle n'a pas changé. J'entends ce qui sera peut-être le cas. Je vous ai dit, on vous a donné du temps sur cette relation-là. C'est un truc, ça date pas d'hier, ça. On vous a donné du temps pour travailler sur vous. Apparemment, la féminine a travaillé sur elle. Peut-être pas le masculin. Voilà. Peut-être pas la polarité masculine. Ok ? Et donc, là, on a des messages qui vont arriver d'une personne qui, en tout cas, sûr et certain, quelle que soit la situation, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Ok ? Et c'est quelqu'un qui, voilà, ne sait pas parler avec le cœur, tout simplement. Donc, on vous dit de faire attention, de prendre les choses tranquillement, pas trop à cœur, hein, parce que sinon, ça va donner du fight. Ce serait dommage, vraiment dommage. Alors... Hop. On vous dit que tout ce qui est passé, d'accord ? Que tout ce que vous avez vécu dans le passé vous a appris des choses. Là, il vous est conseillé de vraiment accepter le passé pour ce qu'il est, voir ce que vous en avez tiré de bon et laisser aller les choses négatives. Ne prendre que les leçons et laisser aller les choses négatives. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Hein. Laissez aller les choses négatives. C'est comme ça, de toute façon, c'est arrivé, vous ne pouvez plus rien y faire. Voilà. De faire beaucoup d'introspection pour savoir qui vous êtes, ce que vous voulez réellement. Et hop là! Et restez calme. On a de l'apaisement là encore. On vous dit là de rester calme encore. On se détend pour éviter d'exploser. D'accord? On se détend. Il y a du monde autour de ce masculin, mais t'as vu que ça n'a pas d'importance. On parle de nouveau départ. Faites preuve de discernement. Regardez bien, soyez observateur, observatrice. C'est quelqu'un qui écoutait trop les gens hein, quand vous étiez ensemble. C'est quelqu'un qui... Il y a eu beaucoup de trucs qui ont créé... Il y a eu beaucoup comment dire, de mésententes, de méprises, de choses qui ont créé des blessures entre vous, qui font qu'aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'a confiance dans l'autre. Donc c'est un peu compliqué. Et il faut travailler sur ça. Là, on vous parle d'observation. Ça, c'est l'introspection. Hein. L'observation, la beauté, c'est intérieur. Hein. C'est vraiment l'introspection, c'est vous sur vous. On vous parle de faire confiance hein, à ce qui est au-dessus et de ce qui va arriver. D'accord ? Là, on a l'abondance, on a la foi et la confiance. De faire confiance, en fait, en ce qui va arriver ou en ce qui doit arriver. Là, on a plutôt dans le sens de je ne vois pas ce qui arrive, en fait. Ça vous permettra de sortir, en fait. Ce qui arrive devant vous, vous ne voyez pas ce qui se passe. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. D'avoir confiance. Même si devant vous, tout est sombre et que vous avez du mal à vous y repérer. Lâcher prise. C'est exactement ça. Il y a peut-être des féminines là qui sont en mode il est hors de question qu'ils reviennent, il m'en a trop fait, et ceci, et cela, et pourtant,
vous êtes toujours là, vous écoutez toujours les guidances, cette personne elle fait partie de vous, elle est tout le temps dans votre tête, elle est tout, enfin voilà. Et pourtant, vous ne cessez de répéter que vous n'en voulez pas, que ceci, que cela, mais cette personne est toujours là. Donc vous voyez bien qu'il y a un truc à faire. Ben voilà. Et là, on vous dit de lâcher prise en fait. Juste détendez-vous, ce qui doit être sera, que vous le vouliez ou non. Je vous ai déjà dit, le libre arbitre absolu, ça n'existe pas. D'accord ? Il y a une purification du masculin, même si vous ne la voyez pas. Il a changé, même si vous ne le voyez pas. Vous allez avoir l'impression que cette personne revient en étant exactement la même personne qu'avant, alors qu'en fait, ce ne sera pas la même personne. Mais il n'y a qu'en parlant, en discutant réellement, en le voyant ou en la voyant, que vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas la même. Donc, on respire, ok? C'est bien, voilà. Non mais moi je vous le dis, hein, parce que je suis passée par là. Je l'ai déboîté mon masculin quand il est revenu. Quand je vous dis que je les déboîte, ah ouais, avec une pelle. Je lui ai explosé la mâchoire, le pauvre. Alors, l'ego. J'ai laissé ma vanité, ma fierté, mon ego se mettre en travers de notre connexion. Pourtant, je me sens toujours connectée à toi. C'est ce que cette personne, elle aimerait vous dire. Hein. Cette personne, elle sait pertinemment qu'elle a du mal à trouver le bon chemin pour venir vers vous. Et pourtant, elle sait très bien que vous êtes cette destinée. Et cette personne, elle pense à vous tout le temps. On dit comme ça. Ok. Voilà. Alors, vous êtes peut-être différents. Hein. Peut-être que vous n'avez pas le même statut social. Peut-être que vous n'avez pas la même façon de voir la vie. Peut-être, voilà, plein de choses qui font que. Mais pourtant, malgré tout ceci, vous êtes quand même destinés l'un à l'autre. Cette personne, elle doit lâcher l'ego. Peut-être que vous aussi, vous devez lâcher l'ego. Et du coup, cette personne, elle vous dit, je n'aimerais plus jamais quelqu'un comme je t'ai aimé. Et personne, c'est surtout ça, personne ne m'aimera plus jamais comme toi, tu m'as aimé. Donc cette personne, elle sait pertinemment que l'amour qui lui convient le mieux, c'est le vôtre. Après, il y a ça. Hein, des deux côtés. Hein. Il n'y a pas que qu'on en a. Nous aussi, on en a, les féminines. Hein. Et quand on fonctionne avec ça, ben, on se transforme en masculin, sachez-le. Hein. Bien, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis, ben voilà, hein, courage. Et amour, lumière et protection sur vous. Et à bientôt. Et promis, juré, je ne referai plus le coup de la musique. Voilà. Merci pour tout. Merci pour tous vos messages. Merci aussi pour vos likes et vos abonnements. Surtout, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie. Et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.